Nissim Haddad, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Ah, eh bien voilà, on peut déceler dans votre voix la joie, et on va dire la joie qui est partagée par l'ensemble de la population israélienne après la victoire hier de Sagi Mouki, qui est devenu le premier judoka israélien champion du monde. C'est de bon augure, je le disais tout à l'heure dans la revue de la presse, pour l'année prochaine, pour les JO de Tokyo. Alors avec vous qui êtes prof de judo, qui avez été professeur de judo en France et qui avait décidé de continuer dans cette voie après votre aliyah en Israël, pour vous, c'est quand même un jour de fête, n'est-ce pas, on peut le dire? C'est un jour, on va dire, c'est un jour merveilleux parce que franchement, hier, il nous a fait une journée extraordinaire, pardon. Il a vraiment fait tout, combat par combat, Sakumiki, et franchement, c'était très très beau à voir et une grande fierté d'entendre l'hymne national, d'autant plus qu'en demi-finale contre l'Égyptien, c'est la deuxième fois que ça arrive. Oui. La première fois, c'était aux Jeux Olympiques 2016 avec Orsasson. On n'a pas voulu, l'Égyptien n'a pas voulu serrer la main à Orsasson, un Israélien, en plus de 100 kilos. Et là, c'est revenu hier en demi-finale contre l'Égyptien. Quand il a perdu, il n'a pas voulu serrer la main à Mouki, donc c'est encore une grande fierté entre parenthèses, parce que c'est quand même pas le plus important, c'est un judoka qui refuse de serrer la main de son rival, il risque d'être sanctionné par la Fédération internationale de judo. Normalement, il y a eu avec la Fédération internationale de judo, ils ont mis en place un règlement que si on refuse de serrer la main ou il y a d'autres cas qui font que sur le tatami, il y a des règles à respecter. En plus, c'est un sport qui vient du Japon, donc il y a un code moral, le respect, la sincérité, la modestie. Bon, bref, un peu de tout. Si ça rentre pas dans ces critères-là, il y a de fortes chances que dans les jours qui arrivent, le président de la fédération internationale prenne la décision de lui mettre soit de pas participer aux Jeux Olympiques, ou soit. Ça peut aller loin. Alors, avec vous, Nissim, je voudrais que, comme je le disais, vous avez été prof de judo en France et vous l'êtes aussi également en Israël. Vous avez donc la capacité de comparer, on va dire, les deux manières d'enseigner le judo dans les deux pays. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui fait que, le judo israélien est devenu, on va dire, au cours des 20 dernières années, le sport de combat de prédilection des Israéliens? On se souvient, bien entendu, de la première médaille d'argent, première médaille olympique israélienne à Yael Arad, des médailles qui ont suivi avec Oren Smadja, etc. Le judo s'est véritablement distingué depuis maintenant près d'un quart de siècle sur la scène internationale, le judo israélien. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'est un sport qu'ils ont misé dès le début, la fédération de judo d'Israël. Ils ont misé sur ce sport-là et on sait que chaque année, en faisant des stages à l'étranger, parce que moi aussi je suis parti m'entraîner à Vingetch, c'est comme l'INSEP en Israël, à côté de Netanya, et c'est vraiment, ils ont une grosse structure, un grand dojo, vraiment beaucoup de matériel pour travailler le cardio, beaucoup de travail, comme je vous ai dit, à l'étranger, au Japon, etc. Donc au fil du temps, le retard qu'ils ont eu, même si on a eu des médailles, comme vous avez bien précisé, en 1992 aux Jeux Olympiques avec Yael Arad et Smadja, après ça a suivi avec Zevi et Ariel Zevi. C'est vrai que avec le temps, le judo c'est devenu vraiment un sport important et il mise beaucoup. D'ailleurs, en tant que prof de judo, moi, au Maccabi Haïfa, ils m'ont fait un contrat cette année avec les écoles pour faire promouvoir le judo pour les prochains Jeux Olympiques. Donc ça veut dire vraiment le gouvernement investi dans la jeunesse. Pourquoi le judo plus que d'autres sports? Peut-être est-ce que c'est le judo avec, justement, vous parliez du code de conduite, pour justement peut-être un peu canaliser, on va dire, une certaine tendance des Israéliens, des jeunes Israéliens à être un peu trop enthousiastes, on va dire, essayer de canaliser une certaine force des jeunes Israéliens dans ce sport, vers ce sport. Ouais, moi je pense que c'est surtout ça, c'est vrai, c'est que moi dans le club où je suis au Maccabi Haïfa, il y a un bon groupe on va dire franchement, ce qui est pas le cas quand j'avais beaucoup d'enfants en France.
mais plus on grandissait, plus on va dire les cadets juniors, il y en avait beaucoup moins en France. Oui. Tandis que là, c'est le contraire. Il y a moins d'activités. En France, il y a beaucoup de sports, donc ils peuvent se permettre les jeunes de changer d'activité, d'aller au ping-pong, après aller au judo, après au karaté. Tandis qu'en Israël, c'est vrai qu'on n'a pas énormément on va dire de sport à présenter. Donc c'est vrai que le judo, on va dire, c'est comme un sport national. Faut en faire, faut se donner les moyens voilà, on sait de rester au plus haut niveau. Voilà, exactement. Alors, un mot sur vous, Nissim. Vous êtes, vous le disiez, prof au Maccabi Haïfa. C'est-à-dire, vous étiez enseignant déjà de judo en France. Comment s'est faite la transition avec Israël? Ça a été relativement facile pour vous de vous intégrer dans la réalité israélienne, dans ce sport? Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Moi, comme je vous ai dit, j'étais prof de judo en France depuis à peu près une quinzaine d'années, en 2001. Et en 2015, on a fait notre alia. Et quand je suis arrivé, j'ai fait traduire mes diplômes par un notaire. Après, je suis parti dans une commission à Wingate. Et à partir de là, comme je suis aussi ceinture noire 4e dan, donc j'ai fait valoir mes diplômes et mon grade de judo. Et comme quoi j'étais vice-champion de France en 97 en France. Donc avec tout ça, le dossier il est passé. J'ai pas eu besoin de passer une équivalence, grâce à Dieu. Oui. Et ils m'ont validé. Donc à partir de là, j'étais en binôme en Israël avec une prof qui m'aidait par rapport à l'ivrite, etc. Et après ils m'ont dit maintenant on sait que tu es passionné par le judo, ce que tu enseignes, les enfants ils adorent. Donc allez, maintenant on va tester tout seul et voilà. C'est vrai que vous avez enseigné le judo aux jeunes Israéliens sans même parler le français, parler l'ivrite. Ouais, mais grâce à Dieu, à chaque fois dans un groupe, il y a toujours un Français qui est dans le groupe. Et qui traduisait. Ah oui. Ouais, donc il y avait toujours un petit coup de main. J'avais toujours quelqu'un qui était là pour m'aider. Maintenant, après, il faut apprendre. Après, on apprend les mots, on apprend les phrases qu'il faut dire. Voilà, après, les mots ne changent pas en japonais. Quand tu dis hajime ou mate ou azari ou otsekomi, c'est toujours les mêmes mots. Au Japon, en Italie ou en Russie, c'est tout d'avoir. Bon, eh bien, merci beaucoup Nissim Haddad de nous avoir expliqué pourquoi finalement le judo était un sport dans lequel les Israéliens se distinguaient sur la scène internationale. Merci aussi de nous avoir fait partager votre propre expérience et bonne continuation au Maccabi Haïfa. Merci beaucoup et bonne chance aux derniers athlètes israéliens qui combattent aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il y en a encore. On va leur souhaiter bonne chance, effectivement. Et demain, ça sera en toute chance, c'est Orsasson qui a fait 3e aux Jeux Olympiques. Donc, si Dieu veut, on a encore peut-être une chance. Encore une chance de notre médaille. Merci beaucoup, Nissim Haddad. Merci, et à bientôt.